Bonjour à tous et bienvenue sur Antenne Box, le podcast qui débriefe et qui analyse les combats et l'actu de la boxe anglaise. Au sommaire de ce podcast, je vous propose un petit retour sur 2020 avec différents tops, les meilleurs combats, les meilleurs boxeurs et les meilleurs KO. Bien sûr, ces tops sont subjectifs, n'hésitez pas à réagir, à commenter et à me donner les vôtres. C'est parti. Je fais juste un petit ajout au début avant de commencer. J'ai enregistré ce podcast avant que ne soient publiés les classements de Ring Magazine sur les boxeurs, le combat et le KO de l'année. Vous verrez que certains résultats convergent forcément. J'avais pas vu le combat Zepeda contre Baranchyk qui a été élu combat de l'année et qui est un super combat, mais je l'aurais pas forcément mis dans mon top par rapport aux critères que j'ai choisis et que je vais du coup vous exposer. Alors là, c'était compliqué et j'ai choisi des critères particuliers pour désigner mes choix. En fait, cette année, il n'y a aucun combat qui m'a marqué en termes de plaisir boxe pur. Il y a eu des beaux combats, je pense au récent Canelo par exemple contre Callum Smith, mais j'ai pas vu cette année, parmi les plus gros combats, une opposition où on voit un choc entre deux adversaires relativement au même niveau, qui font un peu jeu égal, comme a pu l'être l'an dernier, un Inoue-Donner par exemple, où même si bien sûr Inoue était supérieur, Donner lui a donné du fil à retordre, et lui a rendu coup pour coup. Cette année, on a eu des combats dans lesquels on a vu des performances très marquantes, qui ont surpris, qui ont déjoué les pronostics, qui ont illustré la maîtrise technique d'un boxeur en particulier, et qui ont eu un impact et une résonance dans le milieu de la boxe. Quand je regarde un combat, j'aime être surpris, soit par la qualité de l'opposition, soit par la physionomie du combat, qui déjoue les pronostics. C'est ça qui pour moi procure de l'émotion et de l'intérêt. Et c'est donc sur ce critère que je me suis basé pour faire mes choix. Mes combats de l'année, c'est les combats que j'ai trouvés les plus marquants, pas les plus beaux pugistiquement. Après ça, je vous donnerai en revanche 2 combats undercard que j'ai bien aimés, ce sera le petit supplément plaisir box. Voici donc mon top 3. En troisième position, alors ça va faire parler, je mettrai le combat Tony Yoka contre Yohan Duhaupas. Alors, les pro-Yoka vont adorer, ou peut-être m'insulter parce que j'aurais dû le mettre en numéro 1. Les anti vont me dire que je suis une merde et invendu, mais je l'ai dit et je l'assume. Pour moi, en stoppant Duhaupas avec une brutalité et une violence aussi considérable dès le premier round, alors que tout le monde lui promettait l'enfer, lui disait que Duhaupas c'était pas tous les nazes qu'il avait affronté avant, qu'il allait l'emmener loin dans les rounds. Moi, je voyais Yoka gagner, c'est sûr, mais de manière aussi retentissante face à un mec aussi expérimenté et qui est loin d'être un guignol. Franchement, c'était fort. J'étais frustré que ça se passe comme ça, que ça se termine aussi vite, mais je peux que saluer la performance. Et pour moi, ce soir-là, j'ai déjà dit dans une vidéo, Yoka, il a vraiment envoyé un message, et c'est pour ça que je salue vraiment ce combat. Plus que celui contre Hammer, celui-là, c'est vraiment un combat qui m'a marqué, que j'ai trouvé très impressionnant. Numéro 2. Alors là, j'ai un peu triché, j'avoue, j'ai 2 combats ex-aequo. D'abord, Daniel Dubois contre Joe Joyce. On était nombreux et j'en faisais partie à ne pas donner cher de la peau de Joe Joyce dans ce combat. Trop vieux, trop lent pour inquiéter le monstre, la terreur des prospects, au point forgé dans la dynamite Daniel Dubois. Et en fait, Joe Joyce, dans l'adversité la plus totale, il a complètement muselé Dubois en utilisant son jab pour l'empêcher de rentrer, en lui permettant pas de boxer et en subissant la loi de son bras avant. Il va marteler l'œil de Dubois avec son jab jusqu'à le lui fermer complètement en lui causant une double fracture et en endommageant son nerf au niveau de l'orbite, ce qui va le contraindre du coup à abandonner. Je trouve que ça fait partie des belles histoires, des combats qui marquent, qui créent de l'émotion, comme je disais tout à l'heure. Quand on regarde de la boxe, on aime cette surprise-là et que ce qui se passe en fait soit différent de ce à quoi on s'attendait. Et ce combat, on y était complètement. Joyce c'était de la chair à canon pour le phénomène Dubois et en fait il a fait taire tout le monde. Ce combat en plus il crée des perspectives excitantes et je suis sûr qu'il va permettre à Dubois de revenir plus complet. L'autre combat qui occupe la 2e place pour moi, je l'ai détesté mais je suis obligé de saluer la performance hors norme, c'est Teofimo Lopez qui éteint Vassili Lomachenko. On s'attendait à une vraie opposition, il y avait le clan qui disait que Lopez allait mettre Loma KO, l'autre qui disait, moi compris, que Loma allait donner une leçon de boxe à l'insolent Teofimo Lopez, et en fait Lopez a complètement outboxé le génie Lomachenko. Le père de Lopez, qui est aussi son coach, arrêtait pas de dire que les entraînements de Loma, avec ses ateliers de réflexion, ses plongées en apnée, étaient ridicules, ce qui pour moi faisait office de sacrilège ultime, et en fait il a permis à son fils de mettre une pression telle avec son punch à Lomachenko qu'il n'a pas su boxer pendant beaucoup trop de rounds pour espérer pouvoir l'emporter.
Ce que j'aime dans ce combat, c'est qu'alors qu'il est encore si jeune, Lopez il a fait le pari d'affronter si vite un des plus gros monstres sacrés de la boxe, et il a gagné, et ça en fait c'est juste fou. Son culot, son audace, ils ont payé, il a renversé la table, et peut-être que cette performance, elle va encourager la jeune génération talentueuse de boxeurs à aller plus vite vers des affrontements qui seront significatifs, plutôt que d'attendre trop longtemps. Alors voilà, pour moi, c'était dur, parce que je suis un énorme fan de Lomachenko, je l'ai dit dans d'autres vidéos, et de sa boxe. Là en plus, il a même pas pu boxer, et moi j'attendais de revoir Loma pour le plaisir que c'est de regarder Lomachenko boxer, mais c'est parce que Lopez a su mettre en place une performance capable de l'annihiler complètement, et je pense que Lomachenko lui-même a été le premier surpris, même si il l'avoue toujours pas dans ses récentes interviews. Au début, je voulais pas l'admettre, je gueulais partout que c'était un scandale, que Lopez ne touchait pas alors que Loma oui, et ensuite j'ai pris mes cachets, j'ai re-regardé le combat, et là j'ai dû admettre que c'est Lopez qui avait fait le combat, et qu'on ne peut pas ne pas lui donner la victoire. Donc ça a été un vrai séisme qui aura eu un gros écho, et ça fait que pour moi, il mérite cette place entre le numéro 2 et le numéro 1, c'était dur de choisir, mais en tout cas, voilà, d'être dans les combats les plus marquants de 2020. Le numéro 1 que j'ai choisi, je pense que maintenant, vu ce qui reste, tout le monde s'en doute, c'est bien sûr Joshua contre Pulev. Alors je déconne. Mon combat numéro 1, c'est Wilder contre Fury, bien sûr. Ici aussi, performance énorme de Tyson Fury, qui montre au monde de la boxe le monstre sacré qu'il est. Au premier combat, il est allé 2 fois au tapis, en sachant pas éviter le punch fulgurant de Wilder, il avait su se relever pour obtenir le nul. Pour la revanche, Fury fanfaronnait partout en disant qu'il allait mettre Wilder KO et que c'est ce qu'il allait chercher. Wilder, lui, il disait que Fury il avait des mains en mousse et qu'il était le lourd avec le moins de punch du circuit. Tout le monde était assez d'accord avec le constat que Fury n'aurait pas le punch nécessaire pour coucher Wilder et que ses déclarations c'était juste de la provoque. Et sur la physionomie combat, c'était sûr pour tout le monde que Fury gagnerait potentiellement à la boxe et donc potentiellement aussi au point. Mais la question c'était est-ce qu'il allait réussir à éviter pendant 12 rounds la droite fatale de Wilder. Et ça, on était beaucoup à se dire qu'il allait s'en manger une à un moment ou un autre, et que l'issue, elle dépendrait de sa capacité à s'en relever comme au premier affrontement ou non. En plus, Wilder, il sortait d'un match référence dans ce style contre Ortiz, où il subit tout le combat, il est en train de perdre au point, de façon très nette en plus, puis il le foudroie avec une droite venue de nulle part, il renverse complètement le combat, et là tout le monde se dit que Wilder c'est le cheat code dans le monde des poids lourds parce que il a que un coup à placer et puis il est sûr de gagner quoi, et qu'en plus il arrive en général à le mettre tout le temps. Donc on se dit que Fury va le prendre et que est-ce qu'il va se relever, est-ce qu'il arrivera à aller jusqu'au bout au point. Fury en plus il sortait juste avant la revanche contre Wilder d'un combat pas top où en plus il se fait ouvrir l'arcade, tout le monde se demandait si ça allait tenir et si Wilder n'allait pas pilonner à cet endroit pour refaire céder. Et au final, donc, le combat qu'on a eu, c'est celui que Fury avait prédit. Il roule sur Wilder, il le met KO. Bon alors, pas le KO type, mais il l'envoie au tapis d'une façon qui rendra Wilder complètement inoffensif tout le combat. Il sera KO debout jusqu'à ce que son entraîneur mette fin au massacre. C'est une performance de fou de Fury. C'est un choc ultime parce qu'on avait tous été mystifiés par la magie Wilder qui nous avait empêché de continuer à réussir à voir ses lacunes et ses faiblesses. Et en fait, on se disait que son punch, il lui sortirait de tout. Et là, il prend une leçon de boxe par Fury, qui revient au top de la boxe mondiale, en plus, après avoir connu une descente aux enfers qui était vertigineuse. L'histoire, elle est belle, elle est même très belle, même si elle l'est moins pour Wilder, qu'on espère quand même voir revenir, mais on peut s'attendre du coup, maintenant, à un affrontement titanesque entre Tyson Fury et Anthony Joshua en 2021, qu'on espère voir tenir toutes ses promesses. Maintenant, mes 2 petits bonus sur des undercards qui m'ont plu cette année, et que vous pouvez aller voir. Alors il y a eu le récent combat de Nakatani contre Verdero, où on assiste à l'affrontement de 2 guerriers vraiment, où Nakatani va d'abord au tapis, puis il revient difficilement, il subit, et il finit par mettre Verdero KO. Donc c'était une performance pleine de rebondissements et assez cool à regarder. Le deuxième, c'est Barboza contre Saucedo. Alors ça, les deux, ils se sont vraiment rendus coup pour coup. Et d'ailleurs, suite à ce combat, Saucedo a dû mettre fin à sa carrière de boxeur pro. Il était trop endommagé par l'ensemble des coups qu'il a pris. Mais c'est un combat vraiment intéressant, très engagé. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce combat. Bien sûr, j'ai pas vu toutes les undercards de tous les combats, mais je vous en cite 2 que je trouvais assez intéressantes à regarder et dans lesquelles j'ai pris vraiment du plaisir.
Je vais aussi décerner un petit prix citron donc pour le combat horrible que j'ai vu cette année alors que je m'attendais à mieux. C'est le combat entre Anthony Yarde et Lyndon Arthur qui a été pour moi une purge horrible, incroyable. Donc vraiment si vous voulez vous faire chier, allez voir ce combat. Et sinon si vous aimez la boxe, évitez-le. Si vous voyez un replay ou quoi, ne le regardez pas. Avant d'enchaîner sur mon top 3 des KO de l'année, je vous donne mon top 3 des boxeurs de l'année, qui est du coup très lié forcément au combat que je vous ai cité, mais ici dans un ordre un tout petit peu différent. En numéro 3, je mettrai Joe Joyce, pour avoir su donc s'affirmer en patron face à l'étoile montante et le très redouté prospect Daniel Dubois. En numéro 2, là je mettrai du coup Tyson Fury, pour avoir annihilé le punch magique de Deontay Wilder, et c'est bien Teofimo Lopez que je mets en numéro 1, parce que la performance, elle est XXL, détrôner Lomachenko, celui qui beaucoup était le boxeur ultime. Pour moi, c'est une performance énorme. Alors oui, Fury a fait une performance aussi qui est énorme, mais voilà, je trouve que Lopez, sur ce truc-là, il a vraiment défié toutes les stats. Il y allait en jouant sa chance à fond, et voilà, gros respect pour lui. Voilà. Ces trois boxeurs-là, en tout cas, ils ont beaucoup de mérite cette année, je trouve. On va finir maintenant avec les 3 KO de l'année. Alors là, du coup, je vais parler des 3 que j'ai trouvé les plus spectaculaires. Bien sûr, il y a beaucoup de KO, donc vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi. Je parle de KO qui sont aussi médiatiques. J'ai pas vu tous les KO qu'il y a eu dans le monde. Mais voilà, ceux qu'on a vus, je pense que vous les aurez tous vus. Mais je vous donne donc mon ordre à moi. Le numéro 3, je vais mettre le KO que Ryan Garcia a infligé au premier round à Fonseca. Parce que je l'ai trouvé hyper impressionnant, comme il couche Fonseca, qui tombe inerte après un énorme crochet. On avait eu peur pour lui, et il met du temps en fait à émerger, à se dérédir. Et Garcia lui-même, il a flippé, et ça se voit, il a pas célébré sa victoire trop vite, il était un peu par terre à regarder comment allait se relever Fonseca, donc vraiment assez impressionnant. Numéro 2, le KO que Povetkin met à Dillian Whyte, un uppercut de l'espace qui renverse en plus complètement la physionomie initiale du combat. On voit vraiment la lumière s'éteindre dans les yeux de Dillian Whyte. Donc pareil, très impressionnant. Et enfin, mon numéro 1, je pense que ce sera celui de beaucoup de gens, celui que Gervonta Davis met à Leo Santa Cruz. Ici aussi, un uppercut ultra impressionnant. Tout y est, la violence, le timing, la précision, un KO monstrueux et retentissant. Dans un combat qui, en plus, pour le coup, était jusque-là assez intéressant, avec une belle opposition entre les deux boxeurs. Voilà, vous avez tous mes tops pour l'année 2020. J'aurais bien aimé en placer une petite pour Errol Spence qui a fait un beau retour maîtrisé contre Daniel Garcia. Pour Canelo dont j'ai parlé au début qui a fait un combat très très impressionnant contre Callum Smith. Parler de Naoya Inoue aussi, de Golovkin ou encore même de Usyk. Mais il fallait faire des choix. Suite à ce podcast, je vous en prépare un autre avec mes espoirs pour 2021. Les combats que j'attends le plus et que j'aimerais voir se faire. Certains sont rationnels, vous le verrez, d'autres plus complexes, mais pas non plus impossibles. On parlera aussi des boxeurs que je surveillerai en 2021. N'hésitez pas à commenter vos tops dans les commentaires de cette vidéo, à me dire aussi les combats que vous aimeriez voir en 2021 et les boxeurs que vous voulez voir passer un palier l'année prochaine. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à la page, liker cette vidéo, la partager et bien sûr nous suivre sur Instagram. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent et je vous dis à très vite sur Antenne Box.